Europe 1, il est 6h54. La question santé, Thomas Soto. Les lève-tôt, les couches-tard, il leur arrive parfois au mieux de se croiser. Mais pourquoi certains sont frais à l'aube quand d'autres semblent vivre en décalage horaire permanent? Bonjour Dr Kirzek. Bonjour Thomas. Vous avez une explication vous ce matin et c'est une explication génétique. Oui, c'est même une analyse pangénomique, c'est-à-dire que plus de 89 000 personnes se sont prêtées à un petit jeu qui est l'exploration de leur génome. Les chercheurs sont allés regarder s'il y avait des gènes qui prédisposaient ou pas à ce rythme matinal ou au contraire ce rythme tardif le soir. Alors les auteurs ne sont pas tout à fait indépendants, ce sont des auteurs qui viennent tous de la société 23andMe, vous savez 23 et moi, qui est cette société qui permet d'analyser son génome. Eh bien ils ont trouvé une association génétique. Comment se fait-il que certains aient besoin de 4 heures de sommeil et se portent comme des fleurs quand d'autres sont éternellement fatigués? C'est un gène ça? Alors oui, c'est même plusieurs gènes, une quinzaine de gènes qui ont été identifiés, pas tellement dans la quantité de sommeil mais dans les rythmes circadiens, vous savez les rythmes biologiques, cette fameuse horloge biologique sur 24 heures. Eh bien les lève-tôt en bonne santé, alors vous Thomas par exemple, les morning person comme on dit, auraient une quinzaine de gènes dont 7 qui sont localisés juste à côté de gènes qui étaient déjà identifiés pour les rythmes circadiens. Eh bien ces 15 gènes, ces 15 mutations génétiques permettraient de vivre en bonne santé en se levant très tôt le matin. Moi je suis mort à l'intérieur, ça se voit pas mais bon. C'est pas une question d'âge aussi, les ados font les mollusques et plus on vieillit moins on dort, c'est pas vrai ça? Alors oui bien sûr, plus on vieillit moins on dort, entre 0 et 3 mois on sait que les nouveau-nés dorment entre 14 et 17 heures, ce sont leurs besoins de sommeil, 3 à 5 ans un peu plus d'une dizaine d'heures et puis les adultes on a simplement besoin de 7 à 9 heures mais plutôt qu'une durée de sommeil un peu liée à l'âge, c'est plus les mauvaises habitudes et c'est plus le manque de régularité, c'est la régularité qui est fondamentale pour notre corps et pour notre horloge biologique. Et comment il réagit notre corps quand on ne lui donne pas ce dont il a besoin en matière d'heures de sommeil? Si on va contre nos gènes donc en quelque sorte. Il réagit mal puisque les rythmes circadiens ont une influence biologique, on sait qu'une dette de sommeil, alors chez les adolescents vous en parliez, c'est une fatigue, une irritabilité, une diminution des performances scolaires mais ça va plus loin puisque des mauvaises hormones sont sécrétées, on sait que ça augmente les facteurs de risque en termes de diabète, en termes d'hypertension artérielle et c'est une augmentation du surpoids, donc la dette de sommeil va avoir des conséquences physiques sur notre corps. J'ai une question peut-être un peu saugrenue, je ne sais pas si vous aurez la réponse mais je tente. Pourquoi on accumule la fatigue mais jamais le sommeil? Pourquoi on ne peut pas faire de stock de sommeil? Parce qu'on ne peut pas recharger le week-end, c'est un peu cette idée de dire on va recharger les batteries. Eh bien non, parce que recharger serait même néfaste parce qu'on va rompre son rythme biologique, on va rompre sa régularité et donc toutes ces ruptures entraînent elles aussi des perturbations hormonales, les hormones qui ne vont pas se rééquilibrer. Donc voilà pourquoi on ne peut pas recharger le week-end. On a même cette notion de jet lag social, de décalage horaire social. Donc il vaut mieux garder son rythme et faire des siestes, par exemple des micro-siestes qui vont être un excellent moyen de récupération. Et pour vous, docteur, qui entre les urgences et Europe 1 ne dormait ni le jour ni la nuit, c'est dur, j'imagine, non? Oui, alors j'essaie d'avoir un rythme régulier quand même, c'est-à-dire de faire des nano-siestes ou des sièges flash. C'est combien? C'est 10 minutes? 20 minutes? C'est même pas ça, les micro-siestes c'est 20 minutes et moi j'arrive à faire en quelques minutes des siestes flash et puis c'est l'hygiène de vie, c'est éviter l'alcool, la lumière est excellente et puis c'est la passion Thomas, mais je crois qu'on est deux. Absolument, frais comme la rosée du matin ou presque. Le docteur Kirzek sera de retour lundi à 7h-5 sur Europe 1. À lundi Gérald.